L'homme est esclave de ceux qu'il a maîtrisés, de ceux qu'il a vaincus. C'est pour cela que nous sommes esclaves de Jésus-Christ. En fait, la liberté est certes un affranchissement, mais cette liberté, cette dernière, est aussi une porte vers une nouvelle servitude. Cette servitude n'est pas néfaste ici. Quelqu'un me comprend? Je vais lire quelques paroles que j'ai eu à lire dans certains livres, quelques pensées que j'ai aimées. Un théologien américain a dit ceci. Il s'appelle John Piper et il a dit ceci. Il a dit: la liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la présence de la joie. La liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la présence de la joie. C'est un théologien et philosophe. Il a dit: la liberté n'est pas l'absence de contraintes. C'est pas parce que maintenant on est libre qu'on est libre de tout. La vraie liberté impose des contraintes, mais elle a aussi la joie. Puisque contrairement à la récente servitude où c'était fait sous pression et fait pour la destruction, cette nouvelle servitude est celle de la joie, puisque c'est d'un cœur libre que nous le donnons à lui. Marcel Bongo chantait en disant: je dépose ma vie à tes pieds parce que c'est ça le prix de ma liberté. Pour montrer que je suis réellement libre, je me donne pour être ton esclave. Jean-Jacques Rousseau a dit: je n'ai jamais cru que la liberté de l'homme consistait à faire ce qu'il voulait, mais plutôt à ne jamais faire ce qu'il ne voulait pas faire. René Descartes a dit ceci, il a dit: la vraie liberté n'est pas la liberté de faire ce que nous voulons, mais de suivre le raisonnement. La vraie liberté est donc la capacité de choisir ce qui vous a servi. La liberté sans règle est un vice. Les principes doivent guider les idées et les émotions doivent être soumises au raisonnement et le raisonnement doit être guidé par la vérité avant de passer à l'action. Parole d'un penseur nigérian.